Europe 1 Soir. Il est 18h51, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est l'heure de la gueule de l'emploi. Bonsoir David Abiker. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Vous nous parlez ce soir d'un nouveau mot qui vient d'un coup d'envahir le vocabulaire. Et ce mot, c'est le choc, car vous avez remarqué, depuis la rentrée, on nous parle de choc pour changer le pays. En septembre, choc de compétitivité. Il y a 3 semaines, choc de simplification. Hier, choc de moralisation. Et encore ce matin, Manuel Valls sur Europe 1 même, il parlait d'un choc de confiance. En 6 mois, le mot choc, il s'est imposé dans la bouche de nos dirigeants un peu à toutes les sauces. Alors pourquoi le choc ? En fait, le choc, c'est une méthode de gestion et de transformation des organisations et des entreprises, et peut-être même de la France, qui sait. Elle ne marche pas à tous les coups quand on fait la chasse aux économies, quand on veut faire le ménage et changer une équipe, quand on veut prendre un virage stratégique. On parle, dans certaines entreprises, de traitement de choc. Généralement, on secoue comme ça l'organisation, on lui fait mal, on la tape, mais c'est évidemment pour la réveiller et la remettre sur les rails. On parle de patron de choc ou de manager de choc. Et quand on parle de choc de compétitivité, de choc de confiance, de choc de moralisation, eh bien on a un espoir. On a l'espoir qu'en secouant comme ça la structure, eh bien il va en sortir quelque chose. C'est la méthode révolutionnaire, c'est le grand soir, c'est la conduite du changement par la rupture d'une certaine façon. La rupture, c'est un traitement de choc. Alors sauf qu'à force d'utiliser le mot choc à toutes les sauces, on devient un peu ridicule parce qu'à force de choquer, on ne choque plus personne et que dans ces organisations qu'on secoue trop, qu'on bouscule trop, le choc finit par provoquer des effets exactement inverses. Au lieu d'obtenir le changement ou la transformation, on obtient de l'inertie. On a beau faire subir des électrochocs au grand corps malade d'une entreprise ou d'un pays, on l'assomme et elle ne répond plus. Et c'est ce qui menace aujourd'hui tous ceux qui utilisent les formules choc pour choquer ou provoquer un sursaut économique, moral ou républicain. Ils risquent de n'être ni entendus ni suivis par ceux qu'ils veulent mobiliser et choquer. À mettre les chocs à toutes les sauces, les décideurs et les managers de choc n'obtiennent des équipes ni confiance, ni compétitivité, ni contre-choc, juste de l'indifférence. Quel talent David Abiker. Choc de talent. Le best-of maintenant de Nicolas Canteloup.